La mosaïque du dôme oriental représente au centre le Christ Emmanuel, c'est-à-dire le Verbe incarné, entouré de la Vierge et d'une série de prophètes et de rois bibliques comme Daniel, Salomon, Malachie, Zacharie, Isaïe ou David. Tout le programme est construit autour du thème de l'incarnation. Le Christ n'est pas représenté ici comme le Pantocrator sévère des grandes coupoles byzantines, mais comme Emmanuel, le Dieu avec nous, image du Logos devenu homme. Cette représentation dérive directement de la prophétie d'Isaïe. La Vierge enfantera un fils. Les étoiles et l'arc-en-ciel autour du médaillon soulignent encore la nature divine du Christ avant son incarnation terrestre. La Vierge occupe l'axe principal du dôme et joue un rôle essentiel. Elle est décrite comme la porte par laquelle le Logos est entré dans l'humanité. Elle est la figure la plus grande et la plus haute du décor, ce qui montre son importance dans le mystère de l'incarnation. Autour d'elle se tiennent les prophètes et les rois de l'Ancien Testament. Leurs rouleaux portent des prophéties annonçant le Christ. Isaïe, David, Salomon, Malachie, Zacharie, Agé, Sophonie, Jonas et Osée annoncent soit l'incarnation, soit la résurrection, soit le jugement dernier. 6 de ces prophéties sont explicitement messianiques et convergent vers l'idée centrale. Le Christ annoncé depuis l'Ancien Testament devient chair dans le Nouveau Testament. Salomon et David occupent une place particulière parmi les prophètes parce qu'ils sont aussi des rois. Ils portent couronnes et vêtements impériaux. David apparaît avec une majesté hiératique, traitée dans un style abstrait et solennel, tandis que Salomon est représenté jeune et imberbe. Malachie et Zacharie appartiennent à un autre groupe stylistique. Le livre remarque que leurs corps sont moins souples et plus rigides que ceux d'Isaïe ou d'Agé. Les effets techniques dominent davantage que le modelé naturel. Agé, au contraire, conserve un mouvement plus élégant et plus hellénistique, avec un contrapposto dynamique rappelant encore les modèles antiques. L'ensemble du dôme est organisé comme une architecture symbolique parfaitement ordonnée. Le médaillon central du Christ forme le noyau, puis viennent les inscriptions, ensuite le cercle des figures, enfin les fenêtres du tambour. Cette organisation concentrique exprime l'idée que toute l'histoire biblique converge vers le Christ Emmanuel, placé au centre du cosmos sacré. Ce programme n'est pas décoratif seulement, il a été conçu par un théologien cultivé qui a choisi les prophéties avec précision afin de construire une lecture doctrinale cohérente de l'incarnation et du salut. Les mosaïques du second état du dôme oriental ouvrent un chapitre entièrement nouveau de l'art vénitien. Les artistes s'inspirent encore fortement des modèles byzantins du XIIe siècle, mais commencent déjà à développer une interprétation proprement vénitienne, plus énergique et plus monumentale. L'ange du pendentif du dôme de la Pentecôte de Saint-Marc apparaît comme une figure à la fois cosmique, liturgique et théologique. Placé dans l'un des 4 pendentifs qui soutiennent la coupole, il appartient au système symbolique général du dôme. Les 4 anges accentuent la croix de Saint-André formée par les évangélistes frontaux. Leur position n'est donc pas décorative. Ils servent à articuler visuellement l'espace sacré entre la sphère céleste de la coupole et l'architecture terrestre qui la porte. La figure elle-même est représentée debout, isolée sur un fond d'or continu. Cette absence presque totale de profondeur ou de décor fait que les figures sont retirées du temps historique pour être placées dans une sphère d'intemporalité et d'espace idéal. Le fond d'or absorbe toute réalité matérielle et transforme l'ange en présence spirituelle. L'ange tient un sceptre ou une haste très fine portant l'inscription DNS. Dans le contexte médiéval latin, cette abréviation renvoie très probablement à Dominus, Seigneur. Le signe fonctionne donc moins comme une légende descriptive que comme une proclamation théologique. L'ange annonce la souveraineté divine manifestée dans la Pentecôte. Le visage incliné, le regard abaissé et l'attitude calme contrastent avec l'énergie rayonnante du dôme lui-même, où les rayons du Saint-Esprit descendent vers les apôtres. C'est une structure géométrique parfaite. 12 rayons partent du centre céleste et touchent les apôtres, les flammes rouges venant rencontrer leurs auréoles. Dans ce système extrêmement ordonné, les anges des pendentifs jouent le rôle de médiateurs entre le mouvement circulaire de la coupole
et la stabilité architecturale des supports. Les ailes très allongées renforcent cette fonction. Elles épousent presque la forme triangulaire du pendentif et donnent l'impression que la figure s'étend pour soutenir la voûte. Les longues plumes sombres, rehaussées de rouge profond et d'argent, créent une verticalité descendante qui guide le regard du sommet vers la base du pendentif. Cette adaptation de la figure à la géométrie architecturale est typique de la mosaïque byzantine monumentale. Le drapé présente des plis souples, nombreux et presque fluides. Les lignes cassées et les ombres violacées donnent aux vêtements une densité sculpturale tout en conservant une certaine abstraction. Le corps disparaît presque sous les rythmes du tissu. Ce qui importe n'est pas l'anatomie mais la manifestation d'une présence surnaturelle. Enfin, la monumentalité silencieuse de la figure traduit bien l'esprit général de la mosaïque de Saint-Marc, une synthèse entre tradition byzantine et sensibilité vénitienne. L'ange n'est pas représenté comme un être narratif intervenant dans une scène précise. Il devient une présence éternelle suspendue entre ciel et terre, participant à la transformation de la basilique entière en image du cosmos chrétien. La mosaïque de Saint-Nicolas se trouve dans l'abside principale de San Marco, parmi les 4 grands saints protecteurs de Venise placés sous le Christ en majesté. Les 4 figures, Pierre, Marc, Nicolas et Hermagoras, incarnent les saints d'État de Venise et sont directement liés à la fonction politique et religieuse de San Marco comme sanctuaire du pouvoir ducal. Saint-Nicolas apparaît comme une figure isolée et frontale. Contrairement aux autres saints qui dialoguent visuellement entre eux, Nicolas est représenté seul, immobile et hiératique. Il porte les vêtements liturgiques des évêques byzantins. Sa main droite bénit, tandis que sa main gauche, recouverte par le voile du vêtement, tient un livre fermé. Cette frontalité absolue donne une impression d'autorité sacrée et intemporelle. Le personnage ne participe pas à une narration. Il devient une présence spirituelle permanente. Le livre fermé symbolise la sagesse divine et l'autorité doctrinale, tandis que le geste de bénédiction affirme son rôle d'intercesseur et de protecteur. Les habits, la rigidité majestueuse et la pose appartiennent au langage monumental de l'art religieux oriental. Stylistiquement, la tête de Nicolas est particulièrement importante parce qu'elle est en grande partie authentique et conservée de l'époque médiévale. La tête, les mains et une grande partie du drapé sont originaux. Il appartient à la première phase des mosaïques de l'abside, probablement autour de la consécration de l'église vers 1093. Ce style est lié à l'art macédonien tardif, avec un caractère légèrement archaïque malgré certains traits nouveaux. Ainsi, la mosaïque de Saint-Nicolas représente à la fois un symbole religieux, un emblème politique de Venise et un témoignage précieux du style byzantin ancien conservé à San Marco. La mosaïque, la prédication de Barthélemy et le martyre de Barthélemy se situe dans le bas-côté sud de Saint-Marc et appartient au cycle des vies et des martyrs des apôtres. Elle fait partie de la série originale du bras sud, où chaque mosaïque résume en quelques images l'activité missionnaire et la mort d'un apôtre. La composition consacrée à Barthélemy est organisée en 2 scènes. D'un côté, la prédication de l'apôtre, de l'autre, son supplice. Cette structure narrative condensée correspond au principe général du cycle, qui cherche à montrer à la fois la mission évangélisatrice et le témoignage final du martyr. La proximité entre les scènes de Barthélemy et celles de Matthieu n'est pas accidentelle. Elle renvoie à une ancienne tradition selon laquelle les apôtres étaient envoyés en mission par paire, conformément au passage de Marc 6,7 et Luc 10,1. Les 2 légendes sont donc volontairement rapprochées dans le programme décoratif. La première scène montre Barthélemy prêchant en Inde. Le livre précise que cette activité missionnaire correspond à une tradition importante liée aux saints. L'apôtre adopte la figure typique du prédicateur byzantin. Il tient un rouleau recouvert par son manteau, symbole de l'évangile qu'il annonce. Ce détail est fréquent dans l'art byzantin et souligne que la parole sacrée est au centre de sa mission. La seconde scène représente le martyre de Barthélemy par écorchement. Ce type d'exécution apparaît exclusivement dans les représentations occidentales et n'est attesté qu'à partir du XIIe siècle. La mosaïque combine donc une iconographie byzantine pour la prédication
et une tradition occidentale pour le supplice, révélant le mélange culturel caractéristique de San Marco. 2 figures sont placées dans le tympan sous la scène, probablement des idoles. Leur présence rappelle le combat des apôtres contre le paganisme et souligne la victoire spirituelle du christianisme sur les cultes anciens. Les modèles narratifs du cycle ne proviennent pas directement d'images occidentales, mais se rapprochent davantage des manuscrits grecs illustrés. Les compositions fonctionnent comme des récits abrégés où plusieurs moments d'une histoire sont réunis dans une même image. Toutefois, les textes utilisés pour les vies des apôtres semblent appartenir à une tradition latine occidentale. La mosaïque de Barthélemy apparaît donc comme une synthèse entre sources byzantines et traditions occidentales. Cette mosaïque se situe dans le cycle de la Passion du Christ et correspond à l'épisode où le Christ porte sa croix vers le Golgotha, immédiatement avant la crucifixion. La composition est organisée en 2 groupes qui se répondent. À gauche, le Christ avance entouré par les soldats et la foule. Son corps est légèrement tourné, mais son visage reste calme et frontal, conformément à la tradition byzantine qui insiste moins sur la souffrance physique que sur la majesté sacrée du Christ. Les personnages se pressent autour de lui dans un mouvement dense et rythmé. Les plis des vêtements créent des lignes ondulantes qui donnent de l'énergie à la scène, tout en conservant une grande solennité. À droite apparaît la montée au calvaire. Le Christ porte la croix sur son épaule, tandis que plusieurs figures se prosternent ou se lamentent autour de lui. La présence de Pilate est signalée par l'inscription « Pilate ». Il tient un rouleau inscrit en latin, comme le Christ lui-même. Ces textes rappellent le caractère théologique et judiciaire de la scène. Le procès terrestre conduit paradoxalement au salut du monde. Le Christ porte ici une longue tunique rouge et bleue qui le distingue immédiatement de tous les autres personnages. Son âme crucifère affirme sa nature divine même au moment de la Passion. Contrairement à l'art occidental plus tardif, la scène ne cherche pas à montrer une violence réaliste. Les corps restent allongés, les gestes contenus et les visages presque intemporels. Cette retenue est caractéristique de la mosaïque byzantine. Les petites collines, stylisées sous les pieds des personnages, évoquent symboliquement le chemin du Golgotha. Le baiser visible au centre de la mosaïque représente le baiser de Judas, c'est-à-dire le moment où Judas désigne Jésus aux soldats venus l'arrêter au jardin des Oliviers. Dans la tradition chrétienne, ce geste est devenu le symbole même de la trahison, parce qu'un signe normalement associé à l'amitié et au respect devient ici l'instrument de l'arrestation du Christ. La mosaïque de Saint Basile s'inscrit dans la tradition des grandes mosaïques byzantines présentes dans la basilique Saint-Marc de Venise, édifice conçu comme un symbole religieux et politique de la puissance vénitienne. Dans l'art byzantin, Saint Basile est généralement représenté comme un père de l'Église orientale. Visage allongé, regard sévère et vêtements liturgiques richement ornés. Cette iconographie vise moins le réalisme que l'expression d'une autorité spirituelle intemporelle. Les mosaïques de San Marco utilisent abondamment les fonds d'or, destinés à symboliser la lumière divine et à faire disparaître toute profondeur terrestre. Les figures de saints dans San Marco suivent des modèles byzantins anciens et occupent des espaces précis de l'architecture sacrée, notamment les pendentifs, les arcs et les coupoles. Les saints ne sont pas représentés comme de simples portraits individuels. Ils participent à une hiérarchie céleste organisée autour du Christ Pantocrator, de la Vierge et des apôtres. La technique de la mosaïque byzantine repose sur l'usage de tesselles de verre coloré et de cubes dorés inclinés différemment afin de capter la lumière. Cette disposition crée l'effet scintillant caractéristique de Saint Marc, surnommé la basilique d'or. Le rendu lumineux transforme les figures sacrées en apparitions presque immatérielles. L'influence byzantine est fondamentale. San Marco reprend le modèle des grandes églises de Constantinople avec ses 5 coupoles et son décor intégral de mosaïque. Les figures de saints comme Basile témoignent donc du lien étroit entre Venise et l'Empire byzantin. Pendant plusieurs siècles, Venise se considérait comme l'héritière spirituelle et artistique de Constantinople. Enfin, les mosaïques de San Marco ont été restaurées et parfois refaites au fil des siècles. Une partie importante des mosaïques visibles aujourd'hui
mélange œuvres médiévales originales et restauration renaissante ou moderne. Cela explique pourquoi certaines figures de saints présentent des styles différents, allant du hiératisme byzantin à des influences plus occidentales ou renaissantes. Cette mosaïque représente Saint Jean identifié par l'inscription grecque Ioannes. L'image correspond au type byzantin, un personnage frontal, hiératique, isolé sur un fond d'or continu, destiné moins à raconter une histoire qu'à manifester une présence sacrée. Le visage est très stylisé. Grands yeux sombres, regard fixe, nez long et étroit, bouche petite et fermée. Cette frontalité absolue crée une impression d'intemporalité et de spiritualité. Le saint ne semble pas en mouvement. Il apparaît comme une figure éternelle, suspendue dans l'espace sacré de la coupole. Le nimbe rouge entourant la tête marque la sainteté. Le fond entièrement doré dissout toute profondeur réelle et remplace l'espace naturel par un espace divin. La lumière n'est pas représentée. Elle émane symboliquement de l'or lui-même, selon la tradition byzantine. Le vêtement est particulièrement important. Comme le souligne le texte, Jean porte une tunique sombre et un manteau enrichi de bandes décoratives dorées et rouges. Les plis très linéaires ne cherchent pas le réalisme anatomique. Ils créent plutôt un rythme graphique vertical qui allonge la silhouette et renforce son caractère ascétique. Jean a un rôle central dans la coupole nord de San Marco. Jean y est représenté comme un orant, c'est-à-dire dans une attitude de prière, au centre d'un cycle de miracles de sa vie. La figure servait probablement également d'image liée à l'autel situé sous la coupole. L'ensemble donne une impression de solennité monumentale malgré la simplicité de la composition. Le personnage semble immobile, presque abstrait, mais la mosaïque reste extrêmement vivante, grâce aux variations minuscules des tesselles dorées qui font vibrer la surface sous la lumière. Cette mosaïque représente l'arbre de Jessé, l'un des grands thèmes symboliques de l'art chrétien médiéval, qui développe visuellement la généalogie du Christ à partir de Jessé, père du roi David, afin de montrer que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Au centre inférieur de la composition apparaît Jessé au pied d'un arbre immense dont les branches se déploient dans toute la voûte. Sur ces branches prennent place les ancêtres du Christ, identifiés par des inscriptions. Au sommet de l'arbre apparaît la Vierge Marie portant l'enfant ou associée au Sauveur, ce qui manifeste l'aboutissement spirituel de cette lignée. L'inscription circulaire souligne précisément cette idée théologique. On peut lire « Radice Iesse processit Virgo Maria que Salvatorem genuit », c'est-à-dire de la racine de Jessé est sortie la Vierge Marie qui a engendré le Sauveur. L'arbre n'est pas seulement une généalogie humaine, il représente l'accomplissement du plan divin annoncé par les prophètes. La croissance végétale symbolise la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La composition est profondément byzantine par son organisation monumentale et son fond entièrement doré. Les personnages semblent suspendus dans une lumière éternelle. Chaque figure occupe calmement sa place sur les branches, comme intégrée à un ordre voulu par Dieu. Les gestes sont lents et solennels. Les drapés créent de grands rythmes ondulants qui accompagnent le mouvement de l'arbre. Autour de la voûte supérieure apparaissent également des scènes et des inscriptions prophétiques qui complètent le message de l'ensemble. Toute la mosaïque fonctionne comme une méditation visuelle sur l'incarnation du Christ annoncée dès l'Ancien Testament. Les prophètes, les rois et les patriarches convergent symboliquement vers la Vierge et le Christ placés au sommet de l'arbre. Les motifs végétaux, les bordures colorées et la richesse des tesselles d'or créent un effet lumineux extrêmement puissant. Lorsque la lumière pénètre dans la basilique, les surfaces dorées semblent vibrer et donner vie à l'ensemble, transformant l'architecture en image du monde céleste. Voici la transfiguration du Christ, l'un des grands épisodes théologiques du cycle christologique de la basilique Saint-Marc. Au sommet de la montagne apparaît le Christ vêtu de blanc, entouré de nuées lumineuses et placé entre Moïse et Élie, les deux prophètes de l'Ancien Testament. En dessous, les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont saisis par la révélation divine. Leur corps déséquilibré et leurs gestes de protection traduisent l'effroi provoqué par la vision de la gloire du Christ.
La composition oppose ainsi le calme majestueux du monde céleste au désarroi des hommes confrontés au divin. Le Christ Pantocrator, figure centrale de l'iconographie byzantine et image du Christ souverain régnant sur l'univers. Placé au cœur de la coupole, il domine symboliquement tout l'espace sacré de la basilique. Son visage frontal, immobile et parfaitement symétrique, établit une présence spirituelle directe face aux fidèles. Le Christ bénit de la main droite avec 3 doigts levés. Dans la tradition byzantine, ce geste exprime la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tandis que les 2 doigts se repliés rappellent la double nature du Christ, humaine et divine. Dans sa main gauche, il tient l'Évangile richement décoré, signe de son autorité divine et de sa fonction de Verbe incarné. Le Christ apparaît non comme un personnage humain ordinaire, mais comme une présence éternelle suspendue dans la lumière sacrée de la coupole. La mosaïque de la crucifixion du Christ de la voûte occidentale de la basilique Saint-Marc de Venise constitue l'une des représentations les plus importantes du cycle de la Passion. Elle appartient à un vaste ensemble décoratif consacré aux derniers épisodes de la vie du Christ, culminant avec la résurrection et l'anastasis. La scène est organisée autour de la grande croix centrale, sur laquelle le Christ apparaît moins suspendu que debout, sur le suppédanéum carré, placé sous ses pieds. Son corps est légèrement courbé, ses bras s'étendent largement, et ses mains ouvertes montrent les pouces relevés. Le Christ est déjà mort, ses yeux sont vides, et le sang ainsi que l'eau s'écoulent de la blessure de son flanc. À gauche de la croix se trouve la Vierge, entourée de 4 saintes femmes aux attitudes douloureuses et expressives. Les visages et les gestes traduisent une émotion intense, caractéristique du style de la fin du XIIe siècle. À droite apparaît Saint Jean, accompagné du centurion et de 3 autres figures masculines, dont un pharisien reconnaissable à sa capuche. De chaque côté de la croix se trouvent également les porteurs de la lance et de l'éponge, représentés dans des attitudes typiques de l'iconographie byzantine. Au pied de la croix, 2 soldats sont assis de part et d'autre de la cavité contenant le crâne d'Adam. Ils jouent ou tirent au sort le vêtement du Christ. Au-dessus de la croix, 8 anges en demi-figure manifestent leur douleur. Le nombre exceptionnellement élevé d'anges accentue la dimension cosmique et dramatique de la crucifixion. La mosaïque reprend essentiellement des modèles byzantins contemporains, mais elle les combine de manière originale. Les gestes de la Vierge et de Saint Jean, le mouvement du centurion, ainsi que les attitudes des porteurs de la lance et de l'éponge appartiennent à la tradition byzantine classique. Cependant, certains éléments sont rares ou inhabituels. La forte expressivité des saintes femmes, la présence de 3 personnages autour du centurion, les soldats jouant au dé, et surtout les 8 anges, au lieu de 4. Le mouvement du centurion est volontairement accentué, et les attitudes des femmes expriment une douleur intense. Cette recherche d'expression distingue la mosaïque de nombreuses œuvres byzantines, plus hiératiques et plus retenues. Cette mosaïque révèle parfaitement l'esprit artistique vénitien, un art profondément nourri de traditions byzantines, mais capable de recomposer les modèles avec une sensibilité propre, plus dramatique et plus émotionnelle. Dans la décoration de l'atrium de San Marco, la figure du roi Salomon apparaît comme une présence isolée et symbolique, placée parmi les pendentifs de la coupole consacrée à la vie de Moïse. La représentation de Salomon tient un parchemin qui joue le rôle de support de la parole sacrée et de la sagesse royale. Plusieurs inscriptions et rouleaux prophétiques servent à rappeler les thèmes de la justice, de la droiture et du jugement. Le thème du jugement de Salomon est associé à des avertissements adressés aux juges et au pouvoir judiciaire. Ainsi, même lorsqu'il est représenté seul, Salomon n'est pas une figure décorative isolée. Il incarne la sagesse inspirée par Dieu et l'autorité du jugement juste. Le parchemin qu'il tient matérialise cette fonction. Dans l'ensemble de San Marco, les personnages de l'Ancien Testament sont fréquemment utilisés pour donner une portée morale et politique au décor. Les mosaïques de la basilique ne sont pas seulement religieuses, mais aussi liées à l'idéologie de l'État vénitien, où la justice et le bon gouvernement occupent une place centrale. La solitude de la figure renforce encore cette dimension symbolique.
Salomon apparaît comme une autorité intemporelle, détachée de toute narration précise. Contrairement aux scènes animées des cycles bibliques, cette image fonctionne comme une présence méditative et doctrinale. Dans l'art byzantin et vénéto-byzantin, les saints martyrs comme Nazaire et Félicien sont généralement représentés de manière frontale, hiératique et solennelle. Les mosaïques utilisent un fond d'or destiné à symboliser le monde céleste et la lumière divine. Saint Nazaire est généralement présenté comme un prédicateur chrétien ayant évangélisé plusieurs régions du nord de l'Italie et de la Gaule. Saint Félicien est un martyr chrétien ancien du début du IVe siècle qui refusa de renier sa foi chrétienne. Cette mosaïque appartient au cycle consacré à la vie de la Vierge dans le transept nord. Cette partie du décor représente plusieurs épisodes de la jeunesse de Marie et de la transition entre la vie de la Vierge et l'enfance du Christ. Parmi ces scènes figurent précisément l'Annonciation au puits et la remise de la pourpre à la Vierge. La mosaïque montre donc un épisode inspiré des évangiles apocryphes. Marie apparaît d'abord près d'un puits lorsqu'un ange lui annonce la venue du Christ. La Vierge est représentée dans une attitude calme et recueillie, vêtue du grand manteau bleu sombre traditionnel des représentations byzantines. L'ange descend vers elle depuis le ciel dans un mouvement vif qui contraste avec l'immobilité solennelle de Marie. Au centre et à droite, la scène se poursuit avec la remise de la pourpre destinée au voile du temple. La pourpre désigne la teinture précieuse utilisée pour fabriquer ou colorer les étoffes destinées au temple. L'inscription latine accompagne directement l'image et sert à guider le fidèle dans la lecture de la scène. On y distingue notamment les mots expavit, qui signifie « fut saisi de crainte », ainsi que « vela », les voiles ou étoffes, et « tingat », teindre. Le texte évoque donc la réaction de Marie face à l'annonce angélique et son travail lié au voile sacré du temple. Cette association entre l'annonce divine et le travail du textile vient de la tradition apocryphe reprise dans le programme de saint Marc. À gauche, Joseph est représenté endormi. Son corps allongé et ses yeux fermés indiquent l'état de sommeil, tandis qu'un ange descend vers lui pour lui transmettre le message divin. L'inscription latine au-dessus de la scène commence par les mots « Angelus hanc monuit », c'est-à-dire « l'ange l'avertit » ou « l'ange l'instruisit ». Le texte accompagne donc directement l'image et explique l'intervention céleste qui guide Joseph. Dans les récits chrétiens, ce songe est le moment où Joseph reçoit l'ordre de prendre Marie sous sa protection et de poursuivre le chemin fixé par Dieu. À droite, la narration continue sans interruption matérielle. Marie apparaît assise sur un âne, tandis que Joseph marche devant elle. La scène représente le voyage vers Bethléem. Marie conserve l'attitude solennelle et presque immobile caractéristique des mosaïques byzantines. Son manteau bleu sombre souligne sa dignité sacrée. Joseph, en mouvement, conduit l'animal et devient le guide terrestre de ce déplacement voulu par Dieu. Le serviteur placé entre les deux scènes assure la transition narrative et accentue l'idée du voyage. Ce cycle marial, bien qu'ayant subi des restaurations au fil des siècles, conserve son iconographie médiévale d'origine. Cette fidélité permet encore aujourd'hui de lire les scènes presque comme un manuscrit enluminé déployé sur les murs de Saint-Marc. La mosaïque de la crucifixion occupe la moitié sud de la voûte occidentale de la basilique, au sein d'un vaste cycle consacré à la Passion et à la résurrection du Christ. Ce cycle comprend également la trahison de Judas, l'Ecce Homo, les saintes femmes au tombeau, l'Anastasis, l'apparition du Christ aux femmes et l'incrédulité de Thomas. La crucifixion constitue l'image centrale et dominante de cet ensemble. Le programme de la voûte repose sur une opposition monumentale entre deux grandes icônes, la crucifixion au sud et l'Anastasis au nord. Autour d'elle, les autres scènes jouent un rôle secondaire et narratif. La surface dorée de la voûte agit comme un fond unificateur sur lequel les scènes apparaissent comme des silhouettes colorées, reliées entre elles par des bases continues. Les compositions inférieures sont compactes et denses, tandis que les scènes supérieures sont plus ouvertes et laissent davantage de place au fond d'or, ce qui donne à l'ensemble un équilibre monumental. Cette partie de la voûte porte une forte charge émotionnelle. Dans les figures associées à la crucifixion, notamment celle des saintes femmes,
Les visages expriment une intensité affective inhabituelle dans l'art byzantin traditionnel. Les gestes implorants et les inclinaisons des têtes créent une chaîne visuelle de douleur et de supplication. L'iconographie de la Passion provient globalement de l'art byzantin moyen, mais le mosaïste de Saint Marc ne copie pas un modèle unique. Il combine différents motifs issus de traditions byzantines et italo-byzantines pour produire une interprétation originale. Cette recomposition donne naissance à un esprit vénitien particulier, plus émotionnel et personnel que dans de nombreuses œuvres byzantines contemporaines. Le cycle manifeste également des influences occidentales. Les inscriptions déroulées sur des phylactères, les rapprochements de plusieurs épisodes dans une même composition et certains personnages servant de liaison narrative sont présentés comme des éléments peu byzantins et davantage liés à la tradition occidentale. Enfin, la crucifixion participe à la logique théologique générale de la basilique. Elle ne constitue pas seulement un épisode historique, mais une image liturgique et monumentale opposée à l'anastasis, c'est-à-dire à la victoire du Christ sur la mort. L'ensemble de la voûte occidentale met ainsi en scène le passage de la Passion à la résurrection dans une composition pensée comme une unité visuelle et spirituelle. Cette mosaïque représente Jean buvant la coupe empoisonnée, Aristodème se tient à droite et deux criminels s'effondrent morts au centre. Elle appartient au cycle de la vie de Saint Jean dans la coupole nord de San Marco. Ce cycle comprend 5 scènes, la résurrection de Drusiana, la résurrection de Stactéus, la destruction du temple de Diane, Jean buvant le poison, puis la résurrection des 2 hommes empoisonnés et la conversion d'Aristodème et des Éphésiens. Les 3 dernières scènes forment un sous-cycle consacré à la conversion d'Aristodème, grand prêtre d'Éphèse. Dans l'épisode du poison, Aristodème défie Jean pour éprouver la puissance de sa foi. 2 criminels meurent après avoir bu le poison, tandis que Jean absorbe la coupe sans subir aucun mal. La scène suivante montre la résurrection des 2 morts et la conversion d'Aristodème, ainsi que du peuple d'Éphèse. La source indiquée est les Actes de Jean, plus précisément la tradition latine, et les Actes de Jean à Rome. Le mosaïste a fortement simplifié le récit afin de l'adapter à une décoration de coupole. Les détails secondaires, les décors architecturaux et les éléments de paysage ont été supprimés afin de rendre le miracle immédiatement lisible. La composition repose donc essentiellement sur 3 éléments: le saint, l'objet du miracle et les témoins. Dans cette scène, Jean apparaît comme l'agent du miracle, calme et intact face au poison, tandis qu'Aristodème se tient à droite, comme témoin et adversaire, en voie de conversion. Les 2 criminels morts au centre matérialisent la réalité du poison et renforcent la démonstration de la puissance divine protégeant l'apôtre. Le miracle devient ainsi la preuve visible de la vérité chrétienne et conduit à la conversion des païens. Jean est représenté presque sans variation d'une scène à l'autre, les témoins sont stéréotypés et chaque épisode est conçu comme une unité autonome et immédiatement compréhensible. Cette simplification correspond aux contraintes visuelles d'une coupole monumentale et à la logique de l'iconographie byzantine, adaptée ici à un cycle narratif exceptionnel consacré à Saint Jean. Cette coupole est remarquable parce qu'elle constitue le plus ancien cycle conservé de la vie de Saint Jean à San Marco et parce qu'elle transforme un récit apocryphe complexe en une série de miracles triomphants culminant avec la conversion d'Aristodème et des Éphésiens. Cette mosaïque représente Saint Julien martyr, identifié par l'inscription SCS Iulian Mar, abréviation latine de Sanctus Julianus Martyr. Le personnage apparaît debout, frontal, isolé sur un fond d'or uniforme, selon le type des figures de saints qui occupent de nombreuses arcades et piliers de la basilique Saint-Marc. Le saint est représenté dans une attitude hiératique et tient la croix du martyr qui témoigne de son sacrifice dans la main droite, tandis que l'autre main est levée dans un geste de bénédiction ou de témoignage. Le vêtement richement orné souligne la dignité sacrée du saint. Les bordures décorées de pierres et de perles stylisées rappellent les tissus précieux de la cour byzantine. Les plis du manteau sont dessinés par de longues lignes souples qui donnent au corps une élégance presque abstraite.
Contrairement aux grandes scènes narratives de l'atrium ou des coupoles, cette mosaïque repose sur une seule figure monumentale, immobile et silencieuse, entièrement consacrée à l'affirmation de la sainteté et du témoignage martyrial. Cette mosaïque correspond à la scène de l'Ecce Homo, située dans la voûte ouest de la basilique Saint-Marc, au sein du grand cycle de la Passion et de la Résurrection. Cette partie de la décoration comprend successivement la trahison de Judas, l'Ecce Homo, avec la dérision du Christ, et le portement de croix, puis la crucifixion. La scène représente en réalité plusieurs épisodes en une seule composition. À droite, le Christ est montré debout, frontal, vêtu d'une tunique bleue et d'un manteau rouge impérial orné d'un tabillon doré et pourpre, détail normalement réservé aux dignitaires. Le Christ apparaît ici comme une figure royale malgré l'humiliation qu'il subit. La couronne d'épines elle-même est décrite comme ressemblant presque à un diadème. Son visage demeure calme, triste et impassible. Autour de lui se trouvent les soldats qui se moquent de lui. Certains sont debout, d'autres agenouillés dans une attitude de fausse adoration. L'un lui saisit l'épaule, tandis qu'un autre semble crier ou cracher vers lui. Ces bourreaux sont volontairement représentés avec des profils grotesques afin de signaler leur caractère mauvais. À gauche de la scène apparaît Pilate, identifiable par l'inscription Pilate. Il tient un rouleau portant la phrase « Regem vestrum crucifigam », c'est-à-dire « Crucifierai-je votre roi ». Cette phrase répond directement au rouleau tenu par un pharisien dans la scène précédente de la trahison de Judas, où figure le mot « crucifigature ». Les inscriptions servent donc à créer un véritable dialogue visuel entre les scènes. Entre Pilate et le Christ est placé Simon de Cyrène portant la croix. Cette insertion est particulièrement ingénieuse car elle fusionne dans une seule image 3 moments distincts, la dérision du Christ, l'Ecce Homo et le portement de croix. Simon est représenté avec une expression triste et compatissante, contrastant fortement avec la brutalité des soldats. Cette composition est originale, les différents motifs viennent de modèles byzantins, mais leur combinaison est propre à Venise. L'usage des rouleaux inscrits est particulièrement important. Il s'agit d'un procédé plus occidental que byzantin, destiné à dramatiser la scène par les paroles écrites des personnages. Toutefois, la forme rigide de ces rouleaux demeure profondément byzantine. La pensée occidentale a été comme coulée dans une forme byzantine. Cette mosaïque appartient donc à un moment essentiel du programme iconographique de saint Marc. La Passion du Christ est représentée non seulement comme un récit sacré, mais aussi comme une mise en scène monumentale mêlant tradition byzantine, innovation vénitienne et dramatisation narrative occidentale. Cette mosaïque représente une annonciation et appartient au cycle de la vie de la Vierge dans les transepts de la basilique Saint-Marc. Ce vaste cycle marial comprend notamment l'Annonciation au puits, ainsi que d'autres épisodes précédant la naissance du Christ. L'image montre une composition très solennelle, organisée autour de la grande fenêtre circulaire. À droite, la Vierge est assise sur un trône, dans une attitude calme et méditative. À gauche, l'ange messager s'incline avec respect. Au-dessus apparaît Dieu le Père, tandis que la colombe, symbolisant l'Esprit Saint, descend vers Marie. La scène exprime donc visuellement le mystère de l'incarnation. La parole divine descend du ciel vers la Vierge. Cette organisation hiérarchique correspond à l'importance exceptionnelle accordée à Marie dans le programme décoratif de saint Marc, où la vie de la Vierge constitue l'un des grands ensembles narratifs de l'Église. Les mosaïques de ce cycle ont été très restaurées et souvent refaites au cours du temps, mais qu'elles conservent malgré tout leur structure iconographique médiévale. Les cycles mariaux de saint Marc comptent parmi les ensembles monumentaux les plus détaillés de leur époque et qu'ils dérivent probablement de modèles constantinopolitains inspirés du protévangile de Jacques. La composition révèle également le mélange caractéristique de traditions byzantines et occidentales qui est fondamental à saint Marc. Le fond d'or immense, l'attitude frontale et hiératique des figures ainsi que la présence de l'Esprit Saint relèvent de la tradition byzantine, tandis que l'organisation architecturale autour de la Grande Rose et le goût pour une mise en scène monumentale s'intègrent au langage artistique vénitien. Le contraste entre le vide doré
et les quelques figures isolées donnent à la scène une dimension cosmique et silencieuse. L'espace n'est pas traité comme un lieu réel, mais comme une sphère sacrée intemporelle. Cette manière d'utiliser l'or pour abolir la profondeur et transformer l'image en vision spirituelle est au cœur de l'esthétique des mosaïques de Saint Marc. La coupole de Moïse se trouve dans l'atrium de la basilique Saint-Marc de Venise, dans l'aile nord. Elle appartient au vaste cycle vétérotestamentaire réalisé au XIIIe siècle, où sont racontées les histoires de la Genèse, d'Abraham, de Joseph, puis de Moïse. Cette coupole développe la vie de Moïse sous la forme d'un récit circulaire, composé de scènes successives. Le programme commence avec l'enfance du prophète. Le panier contenant l'enfant Moïse est placé puis retiré du fleuve, avant sa présentation à la fille du Pharaon. Viennent ensuite les épisodes de sa jeunesse et de sa vocation. L'épreuve de Moïse, l'Égyptien maltraitant un Hébreu, Moïse regardant autour de lui avant de tuer l'Égyptien, puis la fuite dans le désert. Le cycle continue avec les scènes de Madian, Moïse au puits, Moïse et les filles de Jéthro au puits, puis Moïse chassant les bergers. Ces épisodes montrent déjà Moïse comme protecteur des opprimés et guide choisi par Dieu. L'un des moments centraux de la coupole est la scène du buisson ardent, explicitement mentionnée dans le texte. Elle représente l'appel divin de Moïse et marque la transition entre sa vie d'exilé et sa mission de libérateur du peuple hébreu. Autour de la coupole, des espaces annexes prolongent le récit. Dans la lunette sud figurait le passage de la mer Rouge, remplacé au XVIIe siècle après destruction de l'original. Dans l'abside, au-dessus de la porte nord, apparaissent les miracles du désert, la manne, l'écaille et l'eau jaillissant du rocher. Les pendentifs portent les figures de Zacharie, Malachie, David et Salomon, reliant symboliquement Moïse à la tradition prophétique et royale de l'Ancien Testament. La coupole a subi d'importantes restaurations au XIXe siècle. Certaines parties furent démontées puis restaurées de manière radicale dans les années 1880, et l'ensemble est décrit comme fortement obscurci par la saleté. Malgré cela, le programme iconographique demeure lisible et cohérent. Dans l'organisation générale de l'atrium, la coupole de Moïse prolonge les récits d'Abraham et de Joseph et participe à une immense histoire du salut qui prépare l'entrée dans la basilique elle-même. La mosaïque de Saint Paul martyr dans la basilique Saint-Marc de Venise appartient au grand ensemble des figures de saints ajoutées au XIIIe siècle dans les arches des piliers de la basilique. Elle ne représente pas Saint Paul apôtre, mais un martyr présenté comme défenseur des images saintes. Cette figure se trouve dans les arches devenues visibles après la suppression des galeries intérieures. Ces espaces, auparavant plongés dans l'ombre, furent alors décorés de nouveaux saints afin d'enrichir le panthéon religieux de Saint Marc. Paul le martyr est placé en face de Gérard Sagredo, un saint vénitien considéré comme une sorte de proto-martyr de Venise. Il est décrit comme mort à Constantinople en défenseur des images. Ses reliques Fametolin furent transportées à Venise en 1222 puis déposées dans l'église San Giorgio. Cette translation des reliques explique probablement son apparition dans le programme décoratif de Saint Marc. La mosaïque a donc une signification à la fois religieuse et politique. Religieuse parce qu'elle honore un martyr lié au culte des images sacrées, sujet essentiel dans le monde byzantin après les querelles iconoclastes. Politique aussi parce qu'elle manifeste le prestige de Venise qui accumule des reliques venues d'Orient et les intègre dans le décor monumental de sa basilique. Cette présence témoigne ainsi des liens étroits entre Venise et Constantinople au XIIIe siècle. Beaucoup de ces nouveaux saints furent choisis parce que leurs reliques venaient d'être acquises par Venise. La mosaïque de Paul s'inscrit donc dans une stratégie plus large, faire de Saint Marc un immense sanctuaire réunissant les saints protecteurs de la cité et les reliques prestigieuses rapportées d'Orient. La coupole de Joseph appartient au vaste cycle des mosaïques de l'atrium de la basilique Saint-Marc de Venise. Elle fait partie d'un ensemble narratif consacré à l'histoire de Joseph, organisé en plusieurs coupoles successives, retraçant les épisodes principaux de sa vie biblique. Cette troisième coupole se situe dans l'aile nord de l'atrium. Elle poursuit le récit après les scènes où Joseph a été vendu par ses frères,
emmené en Égypte, injustement accusé puis emprisonné. La narration montre désormais son ascension au pouvoir en Égypte et les événements liés à la famine. Le programme iconographique de cette coupole comprend plusieurs scènes importantes. Joseph rassemblant le blé, la naissance de Manassé et Éphraïm, les Égyptiens réclamant du pain, Joseph vendant le blé, Jacob envoyant ses fils en Égypte, Joseph ordonnant qu'un de ses frères soit retenu, Joseph se détournant pour pleurer, Joseph faisant enchaîner Siméon. La coupole développe donc principalement le thème de la famine et de la réconciliation progressive entre Joseph et ses frères. Joseph apparaît désormais comme administrateur de l'Égypte, chargé de stocker les récoltes afin de sauver le peuple de la disette. Il a une fonction providentielle. Joseph organise les réserves de grains avec autorité et sagesse. La représentation de la naissance de Manassé et Éphraïm introduit une dimension familiale et dynastique. Joseph n'est plus seulement le fils trahi, il devient père et fondateur d'une nouvelle lignée en Égypte. Les scènes où les Égyptiens demandent du pain, puis où Joseph distribue le grain, insistant sur son rôle de sauveur. Dans la logique spirituelle du décor de saint Marc, Joseph préfigure souvent le Christ. Il nourrit le peuple, pardonne à ceux qui l'ont offensé et agit selon un plan providentiel. Cette lecture typologique est caractéristique des grands cycles médiévaux de l'Ancien Testament. L'épisode le plus dramatique de la coupole est celui où Joseph reconnaît ses frères, venus chercher du blé sans qu'eux-mêmes le reconnaissent. Il ordonne alors la détention de Siméon. Mais une autre scène le montre se détournant pour pleurer, révélant son émotion intérieure et son attachement familial malgré la trahison passée. Sous la coupole se trouve une lunette méridionale qui poursuit le récit, les sacs vidés devant Jacob, Jacob confiant Benjamin à ses fils, les frères chargeant leurs ânes, les frères conduits dans la maison de Joseph. Autour de cette lunette figurent plusieurs saints. Sainte Cécile, Saint Cassien, Saint Côme, Saint Damien, Saint Gaudentus et Saint Marinus. Les pendentifs portent les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Certaines parties ont subi des restaurations importantes. L'abside nord originale fut remplacée au XIVe siècle par une niche rectangulaire et plusieurs mosaïques furent fortement restaurées au XIXe siècle, notamment dans les années 1880, lorsque certaines surfaces furent déposées puis remises en place. Dans l'ensemble du programme de l'Atrium, les 3 coupoles de Joseph occupent une place importante au sein du cycle de l'Ancien Testament. Elles participent à une immense narration biblique précédant l'entrée dans l'Église elle-même. Le fidèle traverse ainsi symboliquement l'histoire du salut avant d'accéder à l'espace liturgique principal de saint Marc. La mosaïque illustre les rêves de Pharaon et leur interprétation par Joseph. Au centre supérieur de la composition, Pharaon est représenté allongé dans son lit. Cette position indique qu'il rêve. À droite du lit apparaissent les épis de blé, symbole du célèbre songe biblique. 7 épis abondants, suivis d'épis desséchés. Le décor architectural encadre la scène et souligne le caractère royal du personnage. Dans la partie inférieure gauche, Pharaon est assis sur son trône. Derrière lui se tient un garde armé. Le souverain s'adresse à plusieurs sages ou interprètes égyptiens placés au centre. Le texte latin autour des figures indique que les sages ne peuvent expliquer le rêve. Leur attitude, doigt levé, geste de discussion, montre leur hésitation et leur incapacité. À droite, les chansons de Pharaon parlent au roi. Ils rappellent l'existence de Joseph, emprisonné mais réputé capable d'interpréter les songes. Cette scène prépare l'entrée de Joseph dans le récit politique égyptien. La mosaïque insiste donc sur plusieurs idées: l'impuissance des sages humains, la sagesse inspirée par Dieu, l'élévation future de Joseph, le rôle providentiel des rêves. Visuellement, la composition est très caractéristique de San Marco. Fond d'or continu qui supprime presque tout espace réel, figures allongées et hiératiques, gestes très expressifs servant à raconter l'action, inscriptions latines intégrées dans l'image, couleurs riches dominées par l'or, le bleu et le rouge. Les scènes égyptiennes occupent une place immense dans le cycle de Joseph parce que l'Égypte possède une signification particulière à San Marco. C'est la terre de Saint Marc et d'Alexandrie,
d'où les reliques du saint furent rapportées à Venise. La deuxième coupole de Joseph se situe dans le bras nord du vestibule ou atrium de la basilique Saint-Marc de Venise. Elle appartient au vaste cycle narratif consacré à l'histoire de Joseph tiré de l'Ancien Testament. Cette coupole correspond à la seconde étape du récit et développe principalement les épisodes de Joseph en Égypte, depuis son entrée au service de Putiphar jusqu'à son interprétation des rêves annonçant son ascension future. Le décor est organisé en scènes successives disposées autour de la coupole. Les mosaïques montrent d'abord Joseph vendu à Putiphar puis nommé intendant de sa maison. Ensuite apparaît l'épisode de la femme de Putiphar. Elle regarde Joseph avec désir, puis saisit son vêtement lorsqu'il cherche à lui échapper. Cette scène constitue l'un des moments dramatiques essentiels du cycle, car elle entraîne l'accusation injuste contre Joseph. La coupole montre également la femme de Putiphar exhibant le vêtement de Joseph devant les membres de sa maison afin de l'accuser publiquement. La narration continue avec l'emprisonnement de Joseph. Sont représentés le pharaon faisant jeter en prison les chansons et le panetier, puis les rêves des deux prisonniers. Joseph apparaît ensuite interprétant leurs songes, affirmant ainsi le don prophétique qui annonce sa future élévation auprès du pharaon. Les pendentifs complètent le programme iconographique avec plusieurs scènes et figures isolées. Les chansons servant le pharaon, le panetier crucifié, le pharaon endormi et le rêve des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Une lunette méridionale représente le rêve des épis de blé, les magiciens égyptiens incapables de l'expliquer et les chansons rappelant Joseph au pharaon. Le texte précise également que, selon une ancienne description, le cycle se poursuivait autrefois dans l'abside nord, avec Joseph préparé pour comparaître devant le pharaon, Joseph interprétant les rêves royaux et enfin Joseph nommé gouverneur de l'Égypte. Ces scènes furent remplacées au XVIIe siècle par une composition unique représentant Joseph interprétant les rêves du pharaon. Sur le plan matériel et historique, les mosaïques de cette partie de l'atrium ont beaucoup souffert. Le livre indique qu'elles ont connu d'importantes restaurations au XIXe siècle, puis entre 1910 et 1915. Elles présentent aujourd'hui des dommages et des traces de restauration nombreuses. Cette coupole illustre donc à la fois la fidélité de Joseph face à la tentation, son injuste condamnation, puis la reconnaissance progressive de son don prophétique. Dans le programme général de saint Marc, elle participe à une vaste lecture typologique de l'Ancien Testament, annonçant le salut chrétien. Cette mosaïque sur le pilier nord-ouest de la coupole occidentale représente saint Gérard, identifié par l'inscription verticale visible à gauche. S.C.S. Gérardus, Marthe et Pontifex, c'est-à-dire saint Gérard, martyr et pontife. Le saint est représenté debout sous une architecture en forme de niche ou de ciborium. 2 colonnes soutiennent un arc décoratif qui encadre entièrement la figure et lui donne l'apparence d'une présence solennelle installée dans un espace sacré. Saint Gérard porte les vêtements liturgiques d'un évêque. Sa chasuble blanche est couverte d'ornements géométriques et de petites croix noires. Le pallium, signe de dignité ecclésiastique, descend verticalement au centre du vêtement. Dans sa main gauche, il tient un livre richement décoré, symbole de l'autorité doctrinale et de l'enseignement chrétien. La main droite est levée dans un geste de bénédiction. Les traits du visage sont simplifiés et idéalisés afin de faire du saint une figure intemporelle plus qu'un portrait individuel. Le regard frontal crée une relation directe avec le fidèle. Le contraste entre le fond d'or et le bleu profond du décor architectural est particulièrement important. L'or représente l'espace céleste et la lumière divine, tandis que le fond bleu, orné de motifs géométriques, met en valeur la silhouette blanche du saint. Cette opposition chromatique renforce la monumentalité de la figure. La composition est volontairement stable et symétrique. Contrairement aux scènes narratives pleines de mouvements, ici tout repose sur l'immobilité sacrée du personnage. Cette frontalité hiératique donne au saint une présence presque intemporelle et transforme la mosaïque en image de dévotion et d'intercession. Cette mosaïque représente la Vierge Marie trônant avec l'enfant Jésus, entourée de 2 évangélistes, saint Jean à gauche et saint Marc à droite.
elle appartient au programme monumental de San Marco, où la Vierge occupe une place essentielle dans la hiérarchie sacrée de l'Église. Au centre, Marie est assise sur un trône richement décoré, vu de face, dans une position parfaitement symétrique. Cette frontalité donne une impression de stabilité et d'autorité sacrée. Elle porte l'enfant sur ses genoux selon le type iconographique byzantin de la Théotokos, la Mère de Dieu. Les inscriptions grecques autour de sa tête, MP et THIG, sont les abréviations traditionnelles de Mater Theou, c'est-à-dire Mère de Dieu. Le Christ enfant apparaît comme un petit souverain. Il ne ressemble pas à un nourrisson naturel, mais à une figure de sagesse divine miniature. Son visage est sérieux, presque adulte. Il bénit de la main droite et tient un livre dans l'autre main, symbole de la parole divine. Les deux seins inclinés de chaque côté créent un mouvement de vénération vers la figure centrale. À gauche, Saint Jean tient un livre contre sa poitrine. À droite, Saint Marc porte également l'Évangile. Leur posture courbée exprime la soumission et l'hommage. Le fait que Marc soit présent est particulièrement important à San Marco, puisque toute la basilique est dédiée à l'évangéliste, dont les reliques sont conservées à Venise. Le fond d'or remplit tout l'espace et supprime toute profondeur terrestre. Le trône lui-même est extrêmement élaboré. Les motifs géométriques, rouge, bleu et or, rappellent les tissus précieux et les marbres orientaux. Cette richesse décorative participe à la glorification de la Vierge et évoque aussi le prestige politique et religieux de Venise. L'arc supérieur est orné d'un décor végétal très raffiné, rinceaux, fleurs, médaillons et motifs circulaires. Cette bordure agit comme un cadre sacré séparant le monde réel de l'image céleste. L'inscription latine qui suit la courbe de l'arc est une prière adressée au Christ par l'intercession de la Vierge, des évangélistes et de tous les saints. Elle montre que l'image n'est pas seulement décorative, elle participe directement à la dévotion et à la liturgie. Le style est typiquement byzantin, figures allongées, contours nets, drapés linéaires et visages très spirituels. Les yeux larges et fixes donnent au personnage une présence intense. Les couleurs froides, bleu, vert pâle, violet, contrastent avec la chaleur du fond doré. Cette mosaïque illustre parfaitement l'objectif général du décor de San Marco, créer un immense univers visuel sacré où théologie, pouvoir religieux et magnificence artistique sont étroitement liés. La mosaïque représente une vision tirée du premier chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean est figuré en bas de la composition, allongé ou endormi sur des nuages, au moment où il reçoit une révélation surnaturelle. Au-dessus de lui apparaît la figure majestueuse de l'Éternel, surgissant d'une masse lumineuse de nuées dorées. Autour de cette apparition se trouvent les 7 chandeliers qui donnent son nom à la scène. Dans le texte biblique, ces 7 chandeliers symbolisent les 7 églises d'Asie auxquelles Saint Jean adresse son message apocalyptique. Le chiffre 7 possède une valeur symbolique très forte dans la tradition chrétienne. Il représente la totalité, la perfection et l'accomplissement du plan divin. Les chandeliers deviennent donc une image de l'Église universelle, éclairée par la présence divine. La lumière qu'ils diffusent exprime la foi chrétienne et la continuité spirituelle entre Dieu et les communautés chrétiennes. Ces chandeliers ne ressemblent pas à la menorah juive traditionnelle, à plusieurs branches, ni aux modèles byzantins anciens. Les artistes les ont représentés sous une forme clairement occidentale et chrétienne, adaptée au goût de la Venise du XVIe siècle. Cela montre que les mosaïstes ne cherchaient pas seulement à illustrer littéralement le texte sacré, mais aussi à l'intégrer dans la culture visuelle vénitienne de la Renaissance. Toute la composition est pensée comme une vision céleste très théâtrale. Les nuages forment une sorte de pyramide lumineuse qui conduit le regard vers Dieu. L'or omniprésent renforce l'impression d'un espace hors du monde terrestre. La composition est fortement influencée par l'art de Titien et par la grande peinture vénitienne du Cinquecento. La scène possède donc une puissance dramatique et un mouvement beaucoup plus moderne que les mosaïques médiévales plus anciennes de Saint-Marc. Cette mosaïque appartient à un ensemble plus vaste appelé Archon de l'Apocalypse, qui développe plusieurs visions apocalyptiques autour du combat entre le bien et le mal et du triomphe final du Christ.
La scène des 7 chandeliers sert en quelque sorte d'introduction à tout ce programme spirituel et politique destiné à impressionner les visiteurs de la basilique. À Venise, ces grandes décorations n'étaient pas seulement religieuses. Elles participaient aussi au prestige de la République et affirmaient l'idée que Venise était protégée par l'ordre divin. Cette mosaïque appartient au cycle de l'histoire de Joseph dans l'atrium de la basilique. Elle réunit plusieurs épisodes du récit biblique dans une composition continue, où les différentes scènes se succèdent sans séparation stricte, selon un mode narratif hérité des manuscrits illustrés antiques. On y voit les frères de Joseph partir pour l'Égypte afin d'y chercher du blé pendant la famine. Jacob remet Benjamin à ses frères avant leur départ, tandis qu'au centre, les voyageurs avancent avec leurs ânes chargés. À droite, Joseph accueille ses frères devant une architecture représentant symboliquement l'Égypte. Plusieurs moments du récit sont ainsi condensés dans une seule image monumentale. L'histoire de Joseph occupe une place particulièrement importante dans le décor de Saint Marc parce que la majeure partie du récit se déroule en Égypte. Ce lien avec l'Égypte possédait une signification spéciale pour Venise, puisque Saint Marc était considéré comme le fondateur de l'église d'Alexandrie et que ses reliques furent transférées d'Égypte à Venise. Le cycle de Joseph établit ainsi un rapprochement symbolique entre l'histoire biblique et l'origine prestigieuse du culte de Saint Marc. La première coupole consacrée à l'histoire de Joseph dans l'atrium de Saint Marc retrace les songes de Joseph, la jalousie de ses frères, son départ vers eux, sa mise dans la citerne, sa vente aux marchands, puis la douleur de Jacob, croyant son fils mort. Le cycle commence par le songe des gerbes et des étoiles. Joseph reçoit en rêve l'annonce symbolique de sa future supériorité. Les gerbes de ses frères s'inclinent devant la sienne, puis le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Dans la logique biblique, ces visions annoncent que Joseph dominera un jour sa famille, non par ambition personnelle, mais parce que Dieu prépare à travers lui le salut des siens pendant la famine. La scène suivante montre Joseph racontant ses rêves à ses frères. C'est le moment où la tension naît vraiment. Les frères comprennent que ces songes les placent dans une position inférieure et leur jalousie se transforme en hostilité. Joseph raconte aussi ses songes à son père et à ses frères, ce qui donne au récit une progression. D'abord la révélation intime, puis son annonce publique dans la famille. Vient ensuite l'épisode de l'homme qui indique à Joseph le chemin de Dothan. Jacob a envoyé Joseph chercher ses frères, et Joseph, ne les trouvant pas d'abord, reçoit l'aide d'un personnage qui lui montre où ils sont partis. Cette étape est importante parce qu'elle conduit Joseph vers le lieu de sa trahison. Dans la mosaïque, elle sert de transition narrative entre la maison familiale et l'espace du complot fraternel. Les frères voient alors Joseph arriver. Cette scène marque le basculement dramatique du cycle. Joseph s'avance encore comme le fils obéissant envoyé par son père, mais ses frères le regardent déjà comme un rival à éliminer. La narration visuelle prépare ainsi la violence à venir. Joseph est ensuite jeté dans la citerne. La citerne ou le puits représente l'abaissement extrême de Joseph. Il est dépouillé de sa place de fils préféré, séparé de son père et symboliquement livré à la mort. Pendant que Joseph est dans la fosse, ses frères festoinent. Le contraste est volontairement cruel. Joseph est abandonné dans le puits, tandis que ses frères mangent comme si rien ne s'était passé. La mosaïque insiste ainsi sur leur dureté morale. Joseph est ensuite tiré de la citerne. Cette étape prépare sa vente. Il ne s'agit pas encore d'une délivrance véritable, mais d'un passage vers une autre forme d'épreuve, l'exil et la servitude en Égypte. Le récit continue avec la vente de Joseph aux Madianites. Les marchands l'emportent ensuite vers l'Égypte. Cette transition est fondamentale. Ce qui semblait être une trahison familiale devient le début du destin providentiel de Joseph. Reuben revient alors vers la citerne et découvre que Joseph n'y est plus. Cette scène montre l'échec de celui qui, dans le récit biblique, voulait éviter la mort de Joseph. Elle introduit le mensonge qui va être présenté à Jacob. Le cycle se termine par Jacob déchirant ses vêtements. Les frères font croire à leur père que Joseph a été tué, et Jacob manifeste son deuil par ce geste traditionnel de douleur. Dans l'ensemble,
Cette première coupole raconte donc la chute initiale de Joseph. Il passe du statut de fils favori et visionnaire à celui de frère rejeté, vendu et disparu. Mais le sens profond du cycle est déjà positif. L'humiliation de Joseph prépare son élévation future en Égypte. L'histoire de Joseph possède une valeur christologique générale dans la tradition chrétienne. Joseph, trahi par les siens puis élevé pour sauver son peuple, annonce symboliquement le Christ trahi, humilié, puis glorifié. Le martyr de saint André qui est identifié par l'inscription S.C.S. Andreas. On le voit attaché à une croix en X, forme traditionnellement associée à son supplice. La mosaïque montre le moment du supplice lui-même. André est représenté âgé, presque nu, attaché à la croix diagonale. La foule entoure la scène tandis que des bourreaux maintiennent ou dressent la croix. À gauche apparaît probablement le juge ou le gouverneur ayant condamné l'apôtre. L'inscription latine « in crux » signifie « sur la croix », tandis que « ciciatitur » est une forme médiévale abrégée liée au supplice ou à l'attachement à la croix. Le style est très différent des mosaïques plus anciennes de l'Atrium. Ici, les figures sont plus dramatiques, plus mouvementées et plus proches de la peinture tardive vénitienne. Les corps sont modelés par des ombres plus réalistes et la foule exprime des émotions fortes. Dans la tradition chrétienne, saint André meurt volontairement pour le Christ et transforme son supplice en victoire spirituelle. La croix en X devient ainsi non seulement un instrument de mort, mais aussi son attribut iconographique permanent dans l'art chrétien. La mosaïque, représentant le prophète David, appartient à la décoration de la coupole orientale. Elle fait partie d'un ensemble de prophètes entourant la Vierge et annonçant l'incarnation du Christ. Dans ce programme iconographique, David apparaît comme l'un des prophètes messianiques. Les prophéties inscrites sur les rouleaux des prophètes annoncent l'incarnation du Logos, c'est-à-dire la venue du Christ dans le monde. David est donc présenté non seulement comme roi biblique, mais aussi comme annonciateur du salut chrétien. David est représenté couronné et vêtu d'habits royaux, ce qui le distingue des autres prophètes barbus et âgés. Le visage de David est jugé moins raffiné que celui du prophète Isaïe, ce qui laisse penser qu'il aurait été exécuté par un assistant du maître principal de l'atelier. Malgré cela, la figure reste une interprétation remarquable des modèles byzantins contemporains. L'artiste adapte les formes byzantines à la technique de la mosaïque vénitienne, avec une forte stylisation des volumes et une grande intensité du regard. David, avec Salomon, appartient au groupe des prophètes rois. Tous deux sont placés près de la Vierge dans la coupole, et leur proximité souligne le lien dynastique et spirituel entre l'Ancien Testament et le Christ. La mosaïque représentant saint Bassus et saint Ubaldus appartient à la série des figures de saints ajoutées au XIIIe siècle dans les arches latérales de la basilique. Ces représentations occupent les arches autrefois obscures des bas-côtés, devenues visibles après la suppression des anciennes galeries. Ces saints complètent le grand panthéon sacré de saint Marc et reflètent souvent des préoccupations religieuses, politiques ou protectrices propres à la Venise médiévale. Bassus était un évêque et martyr honoré près de saint Marc, tandis que son compagnon Ubaldus, évêque de Gubbio canonisé en 1192, était invoqué contre les esprits mauvais. Leur association dans une même arche n'est donc pas seulement décorative. Elle unit deux figures protectrices capables d'assurer une défense spirituelle de la cité et des fidèles.